Yo les gars, Spice Autocommande. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vous l'avez vu au titre à la miniature, on va installer mon setup pour 2025. Alors excusez-moi, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne suis plus habitué à faire les vidéos. En tout cas les gars, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça va être une de mes vidéos préférées à faire. J'ai l'impression que je dis ça pour toutes les vidéos au final. Tout d'abord les gars, première chose à savoir, je préfère vous le dire cash direct, mon setup ce sera un setup PS4. Donc les gars, je vais vous expliquer pourquoi je suis sur setup PS4. C'est très simple, c'est parce que déjà je n'ai pas forcément le budget pour mettre de l'argent dans une console, que ce soit dans une PS5, pour m'acheter par exemple une console plus next-gen pour avoir des meilleures performances sur Fortnite, parce que globalement si je me fais un nouveau setup c'est pour mieux jouer à Fortnite. Moi, en tous les cas, pour moi, la PS4 a fait tourner Fortnite et ses dernières mises à jour et ça me va très bien. Ça me va très bien, les gars. Bon, d'accord, je tourne à 60 FPS, 1080p, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Limite, si je devrais m'acheter une nouvelle console, ce serait peut-être une Xbox Series S qui tourne à 120 FPS, 1080p déjà. C'est déjà beaucoup mieux, ça double moins les performances de la PS4. En fait, je pourrais économiser pendant un an pour avoir l'argent et m'acheter une nouvelle console. Mais je préfère limite dans l'année mettre de l'argent dans des, je sais pas, des voyages qui peuvent par exemple me permettre de faire, je sais pas moi, des voyages à Disneyland par exemple dans l'année. Voilà, j'ai choisi soit la nouvelle console pour jouer mieux à Fortnite alors que je peux jouer à Fortnite, soit vous faire une super vidéo à Disneyland par exemple. Franchement le choix est vite fait, hein. Je choisis directement Disneyland. Après il n'y a pas que Disneyland, il y a aussi, je sais pas moi, Parc Astérix. Le micro il bug de fou. Donc les gars, moi d'abord je vais vous montrer mon setup que j'avais avant. Je sais même pas si je peux appeler ça un setup. Écoutez, on y va direct, c'est parti. Donc les gars, pour ce qui est de mon setup, en tout cas de mon setup 2024, c'est très simple. Tout d'abord, sur quoi je me pose? Je me pose sur une chauffeuse. J'appelle ça une chauffeuse, mais ça en soi, vous pouvez appeler ça un matelas. C'est comme vous voulez. Tac. Je pose du coup le matelas juste là. Je suis au calme. C'est tranquille, mais évidemment, ça manque d'un petit quelque chose. On est d'accord. Ça manque de sérieux. J'utilise cette petite table. Et franchement, je suis cosy. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le confort, le problème. Le problème, c'est que c'est pas très bien pour jouer. Je vous explique. Attendez, je vous pose sur la table. On va se parler d'homme à homme. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je joue clavier souris. Vous avez pu le voir du clavier et du coup de la souris. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je joue sur la table comme ça. Je joue à Fortnite. D'ailleurs, je joue sur une télé qui tourne en quoi? 30 FPS. Voilà. 30 Hz du coup. Bref. Et donc du coup, c'est vraiment pas ouf pour jouer à Fortnite, sachant que je peux avoir 60. Bref. Je tourne à 30 FPS 1080p, je sais même pas si je fais 60 en fait. J'en sais rien, mais en tout cas je sais que je fais minimum 30. Petit clavier mécanique de la marque Tobii. Voilà, avec des switches brown. Je vous montre ça de suite. Bon, j'ai pas la flemme de prendre mon enleveur de touche. Petit switch brown. Franchement, il fait très bien taf. Voilà. On va entendre les clics. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est... Stop. Oui, merci. Je voulais dire. J'ai eu un petit problème de micro sur cette scène, alors je vais vous faire une voix off. Voilà, bon divertissement et abonnez-vous. Voilà, vous pouvez voir, hein, elle est vraiment en plastique très cheap. Hein. Mais en vrai, je l'ai bien en tas, voilà. En plus, il y a des petits boutons sur le côté, même pour les boutons de la sensi, voilà. Mais je l'ai bien en tas pendant 3 ans, mais maintenant, il va falloir que je la change. C'est d'ailleurs dans ce setup-là que je vais la changer. Donc pour ce qui est de mon setup 2024, c'est clairement pas ouf. Vous l'avez vu, c'est une vieille télé, tout le bazar, donc bon. Aujourd'hui, on est là pour changer ça. Seule chose que je vais garder pour mon setup, mon clavier mécanique. Voilà. Je vous présenterai tout en détail quand j'aurai les boîtes devant moi, parce que oui, je vais vous montrer toutes les boîtes de tous les périphériques que je vais utiliser dans cette vidéo. Il faut savoir que tous les objets que je vais utiliser dans ce setup, le lien sera dans la description. Si vous en voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez, je sais pas, mettre en favori sur Amazon pour acheter plus tard, très simple, et sur le lien. Et vous mettez en favori, ça s'appelle un lien. Du coup, je vais garder mon clavier mécanique et je vais tout de suite vous montrer tous les objets que je vais utiliser dans ce setup pour 2025. Let's go. Le porte-casque, un porte-casque de la marque Battletron, donc je l'ai acheté chez Action pour 5 €. Il fait le taf. Une lightbar, que j'ai eu à 7 € chez Action. Il me semble que c'est 7 €. De toute façon, je vous mettrai les vrais prix parce que si vous voyez que je dis un prix mais que c'est pas le même qui est affiché, c'est que c'est celui qui est affiché qui est vrai parce que je peux me tromper. Petite barre LED pour mettre une ambiance. Vous verrez le thème du setup sera la couleur blanc comme mon clavier. Le clavier, c'est le seul truc que je vais garder. Le reste, tout sera neuf et nouveau.
Prendre un bras d'écran que j'ai eu chez Action à 20 € et j'ai vu des vidéos, il a l'air vraiment quali. Pourquoi est-ce que j'ai pris un bras d'écran? C'est très simple, parce que le pied de l'écran que j'ai, il est pas ouf et ça prend trop de place dans le setup, ça laisse pas trop de place pour clavier souris, même si j'ai quand même une grande table. Mais en tout cas, je trouve ça plus clean. Le fait que l'écran il vole, bah, c'est tellement plus clean. Je veux dire, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire pour votre setup. On a tout ça dans un colis Amazon que j'ai reçu et je vais vous l'ouvrir dans cette vidéo. On va faire l'unboxing ensemble et ça, franchement, je trouve ça plutôt qualitatif. Voilà, je passe maintenant à l'écran le plus important. Un écran de chez Yamaha en 100 Hz. Alors, oui, 100 Hz, c'est pas beaucoup, mais l'avantage c'est que je suis sur PS4, les gars, oubliez pas. Et donc je fais tourner à Fortnite qui a seulement 60 FPS, donc 100 Hz c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de plus de toute façon, et moi ça me va très bien, et en plus l'écran est stylé. Vous allez voir qu'on va l'installer, les gars. Pourquoi je fantasme sur la caméra? L'avantage c'est que l'écran sera compatible avec le bras d'écran, sinon je l'aurais pas pris, ça paraît tout à fait logique. Du coup, bah écoutez, on va installer tout ça maintenant de suite, parce que moi je suis excité. La vie de ma mère, voilà. On va d'abord en tout premier lieu débarrasser tout mon bureau, parce que c'est un peu le bazar. En même temps j'ai eu mes révisions, j'ai eu mon brevet blanc, parce que oui j'ai 14 ans. D'ailleurs j'ai 14 ans, donc YouTube, il s'agirait de me remettre les commentaires, parce qu'en fait les gars ça fait bon attends je recommence, parce que ça fait très longtemps qu'ils me mettent pas les commentaires, et moi ça me saoule un peu, parce que des fois je vous demande de commenter, et au final personne n'a jamais commenté mes vidéos, parce que YouTube m'enlève mes commentaires. Est-ce que là j'ai l'air d'avoir 8 ans? En plus cette année je vais avoir 15 ans. Pourquoi ça lag comme ça là? Oh, ces caméras de fils de pute. Je vais avoir 15 ans cette année, les gars, faudrait peut-être me remettre les commentaires à YouTube, hein. Entre nous, YouTube. Vous voulez qu'on se bat? Oui, je vais tout mettre par terre, parce que pour l'instant j'ai la flemme de ranger, je rangerai plus tard. Hop, et voilà, nickel, ça c'est rangé. Il y a des petits feutres qui sont partis en courant, les bâtards. Là, si je peux vous conseiller une vidéo, les amis, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec Siron. On ouvre des boosters avec iWatch. Voilà, je fais ma pub, en même temps c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Et voilà, donc les amis, le bureau est à présent dérangé. Alors oui, il y a des taches de partout. C'est parce qu'en fait, je fais plein de bricolage sur mon bureau, du coup, je me retrouve avec un bureau qui est dégueulasse. Je suis allé chez le coiffeur pour valider le taper. Donc on va déballer le petit. Pourquoi je mets un coup de cutter dans le vide? Donc ici, les deux bras d'écran qui ont l'air facilement amovibles. Oh putain, il est gavé dur celui-là. Donc on a les deux bras d'écran. Eh bien écoutez, je vous propose d'en enlever un, voilà. Là, en enlevant cette vis là, normalement je devrais pouvoir enlever ce bras là. Les gars, petite update, je suis à la moitié, non même pas à la fin, je suis à la fin du montage du bras d'écran les gars. Je l'ai monté, c'était super simple franchement, les instructions sur la notice elles sont super claires. J'ai plus qu'à mettre le petit disque sur l'écran, visser tout ce bazar et clipser l'écran sur le bras d'écran et tout sera bon. Ce sera magnifique au final. Et ben on se retrouve dès que c'est fait les gars. Bisous. Re les gars, voilà maintenant j'ai fini d'installer le bras d'écran et j'ai installé l'écran aussi. Je l'ai fait ça pendant 30 minutes, voire 1 heure, parce que je suis un peu une merde en bricolage. Là le rendu, donc moi je trouve ça vraiment qualitatif. Moi déjà je trouve que c'est déjà d'une bien meilleure qualité. Franchement quand je suis face à l'écran comme ça avec les pixels, c'est franchement de bien meilleure qualité que qu'avec la télé sous 1080p. Celle-là aussi est sous 1080p, mais celle-là c'est du Full HD. Donc c'est du 1080p. Donc je sais pas pourquoi je vous ma gueule en fait. En tout cas les gars, moi je suis très content du rendu avec l'écran. Déjà ça fait à peu près tout. Et maintenant les gars, on va passer à une partie aussi très intéressante. L'ouverture du colis Amazon avec une nouveau périphérique dedans. Et voilà les gars, le colis en question. Donc à l'intérieur déjà, un élément très important, le tapis de souris. On a ensuite les manchettes. Elles sont pas emballées. C'est confort de fou. Tac tac tac, ça pour jouer c'est la frappe. Et la deuxième qui du coup n'a pas de trou. Les manchettes, je vais les mettre juste ici. Et bien sûr, le plus important, la souris. Vous avez dit que j'avais une souris Stokomani à 6 €. Et bien là, je me suis acheté une petite souris Death Aider de chez Razer. Donc c'est la souris Razer Death Aider Essential en blanche, parce que je vous avais dit le thème du setup, eh bien c'est la couleur blanche. Elle est vachement belle, le fil est long, ça c'est très bien parce qu'elle va pouvoir passer derrière mon bureau, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai du coup mis ma console dans mon bureau juste ici. On a avec nous le petit clavier et la souris Razer.
L'ensemble du coup pour 80 € plus le tapis, bah, ça fait 100 € tout ça. Parce que le tapis est à 20 €, le lien aussi dans la description, comme pour tous les produits que je vous montre dans cette vidéo. Et donc, dans le setup là, parce qu'il est bien beau ce setup, mais ça manque de quoi? De décoration. Et la décoration, elle est où? Elle est là, avec la light bar, plus les lumières de couleur, plus le porte-casque. Donc vous savez quoi? On va faire un gros cut, et puis tout installer, tout finir le setup. Et normalement, vous reverrez le setup tout installé juste après là. C'est parti? Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts pour voir le setup final? Moi je suis très excité les gars. Ah bah c'est parti. Les gars, moi perso je kiffe ce setup. Et franchement il est magnifique. Incroyable. Voilà les gars, pour le setup, eh ben on a un prix total. Voilà le prix total en question. Je connais pas le prix actuellement, donc je vais le calculer, je vais le mettre au montage. Voilà. Je le trouve vraiment super beau en fait. Il est trop beau, je le trouve super beau, surtout avec le petit fond d'écran comme ça. Voilà, même avec ça c'est encore plus beau. Voilà les gars, le rendu du setup au final. Ouais, c'est assez bon. Eh ben écoutez, nous sommes carrés en piste contrôle avec deux skins poisson pirate. C'est magnifique, c'est ce qui se passe actuellement. J'ai le micro juste là, comme ça vous pouvez entendre le son du jeu. Et bien écoutez, c'est parti hein. Attends, vas-y. Oh bâtard, moi je suis gaze. Oh bâtard, putain frère, je suis trop nul. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir un message dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est-à-dire tous les 4 mois, comme d'habitude, comme j'ai pas d'inspi et que je poste des vidéos globalement tous les 4 ans. Donc du coup j'espère que ce setup vous aura plu, parce que moi j'ai mis longtemps à le faire hein. Donc du coup les gars, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que mon taper vous a plu, parce que je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier pour la vidéo. Et surtout, faites-moi un bisou sur le nez. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire tout le setup et le rendu me plaît de fou. Faudra juste que je trouve un moyen de cacher un peu plus les câbles, parce que là le cable management. Bon les gars, je vous fais des bisous, c'était Spice de commande. Ciao ciao.